À partir de 2030, si on n'a pas posé des actes plus forts, plus puissants sur les énergies renouvelables, sur notre modèle de consommation, eh bien, on aura beaucoup de mal à faire autre chose qu'à s'adapter au changement climatique. Jusqu'à présent, on nous parlait de réchauffement climatique, de 1 degré, 1,5, 2 degrés, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Sans cette claque qu'on s'est prise à la session 1, jamais on n'aurait eu conscience de l'urgence à agir. Il y a un vrai enjeu, à mon avis, vraiment être très clair sur l'urgence, sur l'importance, même à des personnes qui pensent être convaincues, mais encore plus à celles qui ne le sont pas encore. Oui. On est dans ce rapport de force qui est loin d'être aujourd'hui gagné par celles et ceux qui, comme nous, ont une conscience environnementale et que ce modèle qu'on est en train encore de pousser est un modèle qui n'a pas de durabilité. D'abord, il y a beaucoup de blocages. Le fait qu'on n'arrive pas, ou très peu, à faire pousser dans les programmes scolaires, rien que ça, dans les programmes scolaires, la question climatique. Maintenant, Jean Jouzel travaille sur les programmes et est en train d'aboutir, mais vous imaginez, c'est quand même des choses qu'on devrait trouver dans les programmes scolaires depuis longtemps. Le PIB, il a été construit à un moment où la valeur des choses n'intégrait pas la durabilité, n'intégrait pas même le social. La valeur de notre économie ne peut plus se mesurer de la même façon. Qu'il faut intégrer l'impact carbone, qu'il faut intégrer quelque chose qu'on appellerait la dette écologique qu'on va laisser à nos enfants. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je pense que c'est aussi évidemment au monde économique, aux entrepreneurs que vous êtes, de pousser cela. Donner la vraie valeur à notre économie, tenant compte y compris de ce qu'elle dégrade, de son impact et de ce qu'elle permet de protéger. Dans mon programme, je dis il n'y aura plus d'aide aux entreprises qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de critères environnementaux et sociaux. Ça veut dire qu'il faut poser ces critères environnementaux et sociaux. Je dis il faut par exemple qu'une partie des aides publiques n'aillent plus du tout dans des secteurs carbonés qui continuent à être des secteurs d'exploitation de ces énergies fossiles et qui en font d'ailleurs leur cœur de métier. Moi, je propose sur le secteur des mobilités une odyssée industrielle. Une odyssée industrielle, c'est quoi? C'est de se dire la France, sur les questions de mobilité, peut être leader. Et si on crée les conditions, justement, d'un consensus pour avancer, parce qu'on a conscience de cet enjeu climatique et du fait qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça et qu'on est de plus en plus nombreux à savoir qu'on ne va pas continuer comme ça, et bien là, on peut créer les conditions assez rapidement. En 5 ans, on peut vraiment changer de façon radicale les choses. Donc on voit bien qu'en l'espace de quelques années, on peut arriver à faire une bascule positive, pacifique, sans révolution, sans drame. Mais je crois qu'on est capable de le faire. Il faut juste sortir du mythe que le marché va pouvoir régler tout seul cette mutation-là et sans faire de casse. Non, ça fera beaucoup de casse s'il n'y a pas des politiques publiques qui les accompagnent.